Désolée d'arriver si tard, maman. J'ai été retenue à Troskovis. Comme par hasard. Et salut à tous, c'est bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance 2. Mais je passais par là Hier, et nous je me avons suis fait... dit que j'allais essayer de vendre des paniers et des on a fait une onguents. cheat, mais bon, Et c'était c'est ce que plus j'ai pour fait. du deal officiel. On a appris à faire de À lui de vendre l'alchimie moins et cher, tout. alors. On savait déjà faire par rapport au premier Je n'ai numéro. rien mais bon. contre l'hospitalité des braves femmes du coin, mais je veux arriver au château Trotsky dès que possible. Oui, le chien. Et le Et zouzou. Cabo, il va certainement nous chercher. On ne peut pas l'abandonner. Henri, j'aime bien ton chien. Ah mais Henri, entre Mais le premier et il y le a deuxième, il a nettement pris plus 10 important kilos pour de muscle, l'instant. quoi. Il m'a sauvé la vie. Moi aussi. D'abord Trotsky, de Berg et la mission. Ensuite, nous chercherons ton chien. Non, d'accord. Mais dès que tout aura été réglé, j'irai à sa recherche. Je n'en attendais pas moins de toi. Bon, on y va? Attends un peu. Avant de reprendre la route, tu dois savoir quelque chose. Je suis persuadé qu'un des membres de la bande qui nous a attaqués était... Istvan Toth. Tot! Tu te moques de moi? Il est parti depuis longtemps par-delà les collines. Je sais ce que tu penses. Ah ouais, moi je suis passé... Mais je l'ai vu. Enfin, quand je l'ai vu, Crois-moi. je me suis dit, tiens, Je il a même le reconnaîtrai chapeau, mais je toujours me sa suis dit, bon, sale c'est pas trogne après possible ce que qui ce s'est soit le passé. même. Hein. Bien C'est sûr. pas le seul qui porte ce chapeaux, quoi. Je sais que tu as des comptes à régler avec lui, mais ça n'a aucun sens. Toth est au service de Sigismund, et il harcèle ses adversaires. Et Othon de Berg est un allié de Sigismund. Donc Toth ne va pas attaquer ces gens. Il faisait noir. Dieu sait ce que tu as vu. Je l'ai vu, le salaud. Et Ah je bon. l'aurai. Calme-toi. Oui, je te promets qu'on l'aura un jour. Et ton épée aussi. Mais je ne crois pas que l'un ou l'autre soit par ici. Tu restes mon protecteur. Il te faut une arme dès maintenant. Tiens, on ne sait jamais. Vous avez obtenu une épée de chasseur. Merci. J'espère Je que ferai je pas n'en de aurai questions besoin. pourquoi il a trouvé Moi derrière aussi. lui. Mais on n'est jamais trop prudent. Ça peut pas être Bon, vulgaire. allons-y. Le trajet aidera ton esprit à penser à de plus belles choses. Je suis vraiment surpris par le graphisme. Bon, vous me direz que on est en train de jouer à un jeu d'il y a 7 ans et que là c'est 2025, mais bon. Je m'étais trompé sur la grand-mère, en fait, elle est gentille. Ouais, c'était que le prologue, quoi. Le vrai jeu. Oh, il y a le chapeau de Luffy.
Et... Ah, bien. Donc c'est affiché devant notre village. Ah, il fait très d'anciens les anneaux, vous savez là le château de Rouen. J'ai la souris. C'est vrai, souris qui... Oh, j'espère qu'on va pouvoir trouver un bon médecin au château. Ou au moins, un barbier. On va s'arrêter en ville, enfin en ville, en village. Cette vieille bique m'a remis sur pied. Mais je ne crois pas trop au remède des herboristes. Rien ne vaut un homme instruit aux arts de la médecine. J'ai hâte de dormir dans un vrai lit. Et de boire du bon vin. Ah, nom d'un chien, arrête. On peut dire qu'on le détestait dans le premier parce que... C'est Hans. fermé. Ouais, on dirait vraiment le château là où Gandalf, l'exorciste, Ouvrez! Sauron du corps du roi. J'apporte un je sais message plus le des nom. plus urgents Bon, pour ça votre date. suzerain. Pas beaucoup de bruit, hein. Vous m'entendez? Ouvrez la porte! J'apporte un message du seigneur Anouche de l'Épa! Ah, Non! C'est de la merde! Bande de sales fumiers! Vous savez qui je suis? Non! Et on s'en balance! Je suis Hans Capon de Pirkstein, héritier de Ratet. Voyez-vous cela? Un seigneur sale comme une teigne! J'ai pas de temps à perdre avec vous! Alors dégagez vos sales culs et votre odeur nauséabonde d'ici immédiatement! Allez-vous-en, tous les deux! bon, Mais que se passe-t-il ici? pas de succès. Oula. Pourquoi n'avez-vous pas fait déguerpir ces deux mendiants? On va me dire que c'était la mode Ils prétendent être des messagers. Je au suis Moyen-Âge, je sais pas, c'est le vraiment drôle. seigneur Hans Capon de Pirkstein. Envoyé Je du... t'ai entendu. Quoi qu'il en soit, je doute fort que le seigneur Anouche nous envoie deux vagabonds couverts d'excréments comme Ah, émissaires. c'est vrai que vu comme ça, Et tu qui peux avoir plus des est, doutes, mais bon. le seigneur Hans Capon est décédé. Nous avons trouvé son corps près de l'étang. Lui et tous ses hommes ont été pris en embuscade et ont tous été massacrés. Oui, oui, nous avons été attaqués, mais nous avons réussi à nous échapper. Seigneur, nous avons croisé votre capitaine Thomas. Il pourra confirmer notre identité. Il a vu notre message et notre sceau. Quelle terrible malchance pour vous. La compagnie du capitaine est elle aussi tombée dans une embuscade tendue par ces hors-la-loi. Le capitaine a bien failli ne pas s'en sortir vivant, et ça fait 3 jours qu'il délire. Et quand bien même il confirmerait votre étrange récit, j'ai reçu des ordres stricts, personne n'a le droit d'entrer dans ce château. Seigneur, un cavalier approche. Il porte les couleurs du roi Sigismond. Ah, voilà à quoi ressemble un véritable messager. Estimez-vous tous deux heureux que je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Allez-vous-en! Bon. Je vais entrer, que ça vous plaise ou non. Ne me touche pas, tu sens la merde. Ah bah lui peut rentrer comme ça tout mimi. Non, parce qu'il écoutez. a un beau chapeau. Attendez, un instant. Une moustache qui est... Oui. Vous allez chialer votre mère. Bordel! Qu'est-ce que c'était que ça?
Et maintenant quoi? Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Vous l'avez. Vous avez des gros chênes, vous deux? Pour qui est-ce que tu me prends, gueuse? Pour quelqu'un qui en peste plus encore que le cadavre d'un blaireau. Écoutez, ces derniers jours ont été rudes. Nous aimerions un peu de tranquillité, de la bière et de quoi manger. À moins que vous ne vouliez partager un bol de gruau, il va falloir plus d'argent que ça. Apporte-nous ce que tu as de mieux et on te réglera un autre jour. Comme il plaira à ces gentilshommes. Elle n'a pas tout à fait tort. Nous avons effectivement l'air de mendiants et nous puons. Ouais, parce que l'aspect c'est très important, j'imagine, parce que même dans le premier, si on se prenait pas une douche... C'est quoi cette histoire pas à la une douche. porte? On essaye de discuter et on reçoit de la merde sur la tête? Autre lieu, autre mœurs. Par les langes du Christ! J'imagine que des mendiants ont dû causer des ennuis. Alors ils agissent sans chercher plus loin. Ah, vraiment? Je n'y aurais jamais pensé. Je préférerais entendre une solution pour nous sortir de ce bourbier. Ouais, je ferais ça. Nous devons reprendre aussi. Hein. Ouais, mais d'abord se laver. Notre priorité est de retrouver une Si apparence tous les décente, gens ils nous ferment la porte décrasser, au nez parce qu'on les laisse trouver sales et des on vêtements pue. plus dignes. Alors peut-être daigneront-ils croire que nous sommes bien des messagers. Déjà que nous n'avons pas de quoi payer ce que nous devons ici. Alors, T'inquiète pas. payer des bains et un tailleur en plus... On va pas rentrer à rater, hein. C'est que nous allons... On va gagner de l'argent. Gagner? Le travail ne m'effraie pas. Et nous allons avoir besoin de tous les gros chênes que nous pourrons trouver. Mais combien de temps te faudra-t-il pour gagner quelques gros chênes? Et où va-t-on trouver un bon tailleur? D'ici là, Sigismond se sera déjà assis sur le trône de Prague. Que proposes-tu alors? De rentrer à Ratet? À Ratet? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? On ne peut pas rentrer dans ces conditions. On se moquerait de nous. Grave. J'imagine que tu as raison. Nous passerions pour des crétins finis. Ah, toi, ça pourrait aller. Mais moi, nous n'avons ni message, ni argent, juste nos tristes figures. Courage. On va trouver le moyen de s'en sortir. Toi, tu connais Et pas tout va s'arranger. l'ascension fulgurante de Rien ne va Henri. s'arranger, mon ami. Je vais te donner 4 raisons. Otz, Tancard, Conrad et Nicolas. Au lieu d'être ici avec nous à parler et plaisanter, ils nourrissent les vers dans un trou, oubliés de tous. Ouais, on va revenir les enterrer, voir s'il n'y a pas aussi des équipements en plus. Hein. Ce n'est pas ta faute s'ils sont morts. Tu Ouais, n'as quoique, rien à un te peu quand même. reprocher. Hein. Si on n'était pas allé voir les Il filles. faut au moins ça qu'on serait peut-être mort s'occupe avec de eux. leurs cadavres. C'étaient de bons chrétiens, même si ils n'en avaient pas toujours l'air. Nous allons tenir la promesse que nous avons faite chez Bozena. Le meilleur moyen d'honorer leur mémoire est de mener à bien notre tâche. Nous allons entrer dans ce château, tu verras. Nous vengerons nos hommes et rentrerons à Ratet la tête haute. Je te le promets. Audentes fortuna juvat. Audentes fortuna juvat. Ouais, pour le moment, ça n'a pas trop marché votre truc. Hein. À manger. Il était grand temps. Et voilà. Très cher messieurs. Mais qu'est-ce que c'est? Que ça? Hé, il y a de la viande dedans. Et ça vaut bien plus que ce que tu m'as payé. Quand vous aurez fini, j'aurai du travail pour vous. En plus, Santé. allez, faites-nous jouer au dé là, on est fort au dé. Henri, calme-toi. C'est la femme qu'on a vue à l'étang. Ah, celle pour laquelle tu as failli nous faire tuer? Sacrée poitrine, la biche. Marjorie! Ah, les Qu'est-ce bofs, que vous avez dit? de toutes les époques. Qu'est-ce que tu attends? Elle peut confirmer qui nous sommes. Va vite la voir.
Ah non, elle a juste vu 2 obsédés qui l'ont certes sauvé, Que mais bon. Dieu vous garde. Une pleine cruche de vin, s'il vous plaît. Ma parole, ça fait une cruche et demie. Je ne vous ai encore jamais vu. Qui vous envoie? Pas ces vagabondes nomades, j'espère. Oh non, je viens du château. Je m'appelle Catherine, et j'ai l'agréable tâche d'arroser le gosier des soldats. Ah, Cool. là c'est autre chose. Mon Dieu. Arc. Vous sentez, vous aussi? Ah, ça pue comme s'il y avait un rat crevé. Ah. Salut. Être silencieux, pardon de vous interrompre. Pardon de vous interrompre. Bon Dieu, tu exagères. Hé, Genot, si t'as l'intention de te mêler à mes clients, commence par te débarrasser de cette odeur à l'abreuvoir. Tu empuantis toute ma taverne. En On plus, connaît en des plus, gens ça qui existe. vont aller à la Entendu des noce. choses à propos du capitaine? C'est là. Quoi donc? Voilà. Ces hommes et lui ont Ah, c'est été complètement attaqués par différent des par rapport brigands à et nous. la plupart sont morts. Tu sais ce que je Seigneur pense Dieu. du vin. Oui, le seigneur de Berg est hors de lui et ne laisse pas ses soldats quitter le château. Ah, J'ai hâte. c'est pour ça que c'est J'espère vous que qui mon venez oncle chercher ne le vin m'oubliera alors. pas. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Par contre, elle nous a Pardon pas de te déranger, reconnus. mais je t'ai déjà vu. Ah oui? Je n'en ai pas souvenir. Attends, c'est toi le garçon qui cure la fosse sous les latrines du château? Ce n'est plus ce que c'était. Mon dos et mes genoux me font la vie dure. Nous nous sommes vus près de cet étang. Quel étang? Je n'ai approché d'aucun étang. Qu'est-ce que tu veux dire par s'étirer? Mais si, tu as été attaqué par des brigands là-bas, ainsi que d'autres femmes, et nous aussi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je travaille au château et je n'ai jamais approché d'aucun étang. Ça doit faire mal, non? Et je ne vois pas pourquoi Essayons, tu mais on n'a cherches pas à encore m'éveiller. beaucoup de charisme, donc Je ça va pas t'ai vu marcher. de mes ça. yeux. Quelques brigands t'avaient attrapé, mais leur chef est intervenu. J'ai trouvé tout ça très étrange. Tais-toi, bon sang! Quelqu'un pourrait t'entendre. Je n'étais pas à l'étang, et c'est tout. Et n'en parle plus jamais. Ni à moi, ni à personne. D'accord? Voici ton vin. Est-ce que ce vagabond est en train de t'ennuyer? Je sais me défendre seule de ce genre d'énergumène. Merci pour le vin. Au revoir. C'est pas une bonne presse. Hein. Attends, je t'en prie. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mais je t'ai vu à l'étang. Écoute, il faut que tu m'aides. Tu me le dois bien. Nous devons voir le seigneur de Berg. Et tu es la seule à pouvoir confirmer notre identité. Ah, c'est le messager de tout à l'heure. Vous n'entrerez jamais dans le château. Et même si vous le pouviez, ça c'était un messager du roi. De Berg s'apprête à partir. Non. Mais si vous voulez lui parler, faites-le pendant le mariage de Céline. Il y assistera. Ça c'est sûr. Non, attends. Ne repose plus jamais la main sur moi, tu entends? On va faire quoi? Hey On va s'habiller en... Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu n'as rien de mieux à faire? Équitablement. Mais ce maraud ne m'a laissé que les abats. T'attendais à quoi? Qu'est-ce que tu fais planter là comme une statue de sel? Tu es prêt? Quoi? À quoi? Au travail! Vous n'avez pas payé tout ce que vous avez commandé. Alors vous allez travailler pour régler cette dette. D'accord. Que faut-il faire? Près de la porte, il y a une charrette chargée de sacs de farine du moulin. Mon homme devait les porter dans la maison, mais dès qu'il a flairé qu'il faudrait travailler, il a disparu. La deuxième porte, là, mène au garde-manger. C'est là qu'il faut apporter les sacs. Il faut déposer tous les sacs sur les planches afin qu'ils ne prennent pas l'humidité du sol. S'ils sont posés par terre, dans le coin, la farine va pourrir. Alors faites comme il faut. Pour 2 paires de bras, ça ne sera pas long. Et ensuite, on sera quitte. Ah bah tu connais pas honte, ça? D'accord, on va le faire. Porter quelques sacs ne va pas nous tuer. C'est moins compliqué que de se battre avec des brigands dans les bois. Ouais, ces brigands sont une vraie plaie. Il n'y en avait jamais avant. Que ça vous plaise ou pas, vous n'avez pas de quoi payer ce que vous me devez. Alors au travail, c'est clair? D'accord, nous allons le faire. Heureuse de l'entendre. Je vois que tu es moins prétentieux que ton ami. D'où es-tu, si je peux me permettre de le demander? Ouais, donc c'est... Scalis. Jamais entendu parler.
De toute ma vie, je ne suis jamais allé plus loin que Nebakov. Mais je connais cet endroit par cœur. J'ai entendu des choses à propos d'un mariage qui devrait se tenir ici. On s'habille en il n'est serveur question pour que de ça. Le jeune participer à seigneur de Sémine la va épouser réception. Agnès, la fille de Trush, le bailli de Troskovis. Et ce sera une grande noce. Quand des riches se marient, il y a un banquet qui ne ressemble pas à celui d'un mariage entre un tanneur et une fille des étuves. Le seigneur de Berg sera au mariage? Crois-tu que je connaisse les intentions de sa seigneurie? Mais oui, probablement. Sémine est son vassal. Smith, c'est la Qui mariée. est ce Sémine? Rien Le qu'à marié. son nom, c'est clair, non? Le seigneur de Sémine. Le fort et le village lui appartiennent. Le vieux Yann Sémine est le chef de famille et son fils s'appelle Holda. Et c'est lui qui va se marier. C'était une riche famille. Leur gloire n'est plus ce qu'elle était, mais ils ont encore du poids. Où va se dérouler la noce? À Sémine, bien sûr. Il faut absolument Je trouver d'autres pense que le vêtements là. seigneur C'est Yann moche. et notre bailli vont rivaliser pour ce qui est Les d'étaler couleurs leur indignes richesse. de notre pauvre Henri. Je pourrais assister au mariage? On connaît Ça, déjà je la n'en sais réponse. rien, mon gars. C'est réservé aux invités. Il semble que ce soit notre seule chance. Quoi donc? Oh, rien. Si tu veux en savoir plus, il y a quelques invités qui boivent de la bière là-bas. Le jeune Svatia est le frère de la mariée. Il est parfois un peu pénible, mais il a un bon fond. Qu'est-ce qui se passe? Je dois ouvrir la bouche. Je vais aller en parler à mon ami alors. Et attention avec ces sacs. Pas question de les déchirer ou qu'il leur arrive quoi que ce soit. Que puis-je vous apporter? Oui, c'est vrai que moi j'imagine que c'est inutile d'aller voir un Hans, parce qu'il ne pourra jamais. Ouais. Les sacs là, c'est quoi ça? Sont où les sacs d'âme? On va essayer de mettre Hans au travail, mais bon, ça me paraît. J'ai parlé à la femme de l'étang. J'ai remarqué. une épreuve Mais trop elle grande. n'avait pas l'air très contente de te voir. C'est surtout qu'elle a refusé de reconnaître qu'elle était à l'étang. C'était bien elle pourtant. Elle fait partie de ces femmes qu'on n'oublie pas. J'ai l'impression qu'elle ne voulait pas en parler pour je ne sais quelle raison. Mais j'ai appris d'elle quelque chose. Quoi? Ne me fais pas languir! De Berg est sur le point de quitter le château. Sacre! S'il prête allégeance à Sigismond avant qu'on puisse le voir, tout est perdu. Du calme, laisse-moi terminer. Il va aussi y avoir une grande noce dans la région. Le jeune seigneur de Sémine, de la famille noble du coin, va se marier. Il doit épouser la fille du bailli local. Ce sera un grand événement. En quoi un mariage ayant lieu dans un trou perdu comme Trotsky pourrait-il nous intéresser? Parce qu'apparemment, De Berg y assistera. C'est une merveilleuse nouvelle, Henri. Il nous suffit de nous faire porter sur la liste des invités. Et cela ne devrait pas être difficile parce que tu as concocté un plan, n'est-ce pas? Pas encore. Je vais trouver quelque chose. J'espère bien. Ce n'est quand même pas à moi de réfléchir constamment pour nous deux. Demandons aux habitants. On verra bien. Il y a autre chose à régler d'abord. J'ai parlé à l'aubergiste. J'ai remarqué ça aussi. On va travailler pour payer notre dette. Ouais, je pense que Il c'est faut plutôt porter des je sacs de vais farine d'une travailler pour charrette les au dettes. garde-manger. À deux, ce sera terminé en un rien de temps. Porter des sacs? Tu tiens à faire tourner mon sang bleu? Je suis sérieux. Je ne peux pas travailler. Je suis un noble. Et si quelqu'un me voyait? Tu as idée de ton apparence en ce moment? Oui, certes. Extérieurement, je n'ai rien d'un noble. Mais j'ai toujours le sang bleu. Les gens se rappelleront mon visage. Et quand tout sera de nouveau en ordre, on dira que j'ai porté ici des sacs comme un simple mendiant. Comme si Bon, on cette savait déjà la honte à réponse porte avant de lui ne demander. suffisait Hein. pas. Ah! Vous Ne savez, sois pas si Seigneur, hautain. tout le monde n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Les gens ordinaires doivent travailler toute leur vie. Alors tu devrais pouvoir le faire aussi, une fois dans ta vie. Henri, as-tu déjà entendu parler des 3 ordres des hommes? Est-ce que c'est une excuse aristocratique? Mieux que ça, c'est une loi divine. Oratores, les religieux qui prient pour nous. Laboratores, la plèbe qui remue le fumier et paye l'impôt. Et bellatores,
les guerriers qui protègent ceux qui sont à genoux ou au champ. Et qui suis-je? Si tu me trouves une épée, je me mettrai à l'œuvre. Mais manier la fourche ou porter des sacs, c'est contre Dieu et la nature. Je comprends. Je suis à ton service, donc je porterai tous les sacs. Même ta part. Merci, Henri. Et n'aie crainte, je te paierai pour ton dur labeur. Je m'en occupe. Merci encore d'avoir humblement On accepté va faire cette ça tâche. justement parce qu'on l'a pas Et en ne crains rien, je te revaudrai ça, mon ami. Comment? En me faisant don d'un grand domaine? Ça aussi, bien sûr. Peut-être même de 2 domaines. Mais surtout, une fois que le pire sera passé, je t'aiderai à retrouver ton chien. Dès que nous aurons un peu d'équipement, nous irons en forêt et retrouverons Cabot en un rien de temps. Bien que, du point de vue des 3 ordres, chercher les chiens perdus soit plus une tâche de chasseur. Mais laissons cela de côté. Ce serait gentil de ta part. On a aussi perdu Je savais Rosinante que dans ça te l'histoire. ferait plaisir. Bon. Tu as compris où sont les sacs? Ils sont... Je vais perdre toute la journée à cause de quelques sacs. Oh! Eh ben, c'est lourd. Porter les sacs de farine... ok. C'est ce truc-là, le garde-manger, non? Ça me paraît un garde-manger. Pas expert des garde-manger, mais... Eh ben non, c'est pas là. Ça garde. Ça, c'est pas... Qu'est-ce que tu as dit? Oh non, Répète! C'était leur faute. Qu'est-ce que tu veux dire? On s'est attaqué nous-mêmes? faut Ce pas que laisser tu dis n'a tranquille 2 ni queue ni minutes, quoi. tête. Tout le monde sait que les abords de Trotsky sont dangereux. Camper dans un endroit aussi exposé, c'est du suicide. Bon bah il va y avoir de la bagarre. Il fallu camper, toi qui sais tout. Quelque part parmi les rochers, peut-être. Pas à découvert, près de l'étang. Il faut être idiot. Du calme, tous les deux. Je suis parfaitement calme. C'est ton ami qui nous exaspère à se vanter. Tu perds ton temps, Henri. Inutile de discuter avec ce coq de village qui se Bon, allez, prend nous pour un tabasse et on stratège prend ses romain. vêtements et Je son ne crois épée. pas à ce que tu dis. Un benet comme toi survivre à des brigands qui mettent en difficulté le seigneur de Berg en personne? Crois ce que tu voudras, mais je dis la vérité. Et je suis même prêt à oublier tes insultes si tu t'excuses tout de suite. Et si tu m'invites à ce mariage. Tu veux venir au mariage, hein? Je vais te donner un conseil, l'ami. Si tu réussis à te rendre utile auprès du forgeron ou du meunier, tu pourras assister au mariage. Tu verras cette superbe fête, au moins de loin, et tu pourras cesser de nous abrutir de tes mensonges idiots. Je me demande si le meunier il aura la même Hans Capon, importance que dans le seigneur de premier pour vendre Pirstein. les objets. Et j'exige que tu volés. t'excuses immédiatement. Je suis Hans Capon, seigneur de Pirstein. Hans Capon, seigneur de Pirstein. Vous commencez à Très m'épuiser, mature. toi et le nom que tu t'es inventé. Pas d'excuses alors. On dirait que je vais devoir te donner une leçon. Oh, j'en tremble d'avance. Ça suffit. Arrêtez, tous les deux. Mêle-toi de tes affaires. Emmène ton ami le mendiant et fichez le camp de notre village. Je t'offre une occasion de t'excuser et tu continues de m'insulter? Après toi, ramasser tes dents cassées avec tes doigts cassés. Wow. Oh, j'aimerais bien Ça, voir c'est la ça. répartie, hein. Allez, approche. Vermine. Bon, c'était sûr. Hein. Ah mais moi j'ai rien à voir, je le connais à peine. Il y a pas de touché. Seigneur, je vais te réduire en bouillie. Découpe-le en rondelles. Hé, attrapez-le. Oh 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 oh. Ah c'est vachement plus fluide quoi. C'était... C'est le glaçon pour toi. J'en ai été, mais...
Honte à toi. Tu as vécu. Ah non, mais ils sont trois. Pas de chance. Je vais te Tu vas me payer ça, salopard. Et il est mort, là, arrête. Prends ça. Allez, on les tabasse et on prend leur argent. Élimine ce fumier, bordel. Cri de guerre. C'est Dieu qui le veut. Deux minutes, putain. Hey, attrapez-le. Tu es mort, sale bâtard. Ah, le bâtard, c'est lui. Va morfler, il cutéreux. Découpe-le en rondelles. Voilà. Tu veux qu'on se batte? Moi, je voulais pas, franchement, mais bon. Hey, attrapez-le! Montre ce que tu as dans le ventre. Pas grand chose, franchement. J'ai tout donné. Hein. On va, Mes on enfants, va qu'est-ce qui se finir passe en donc prison. ici? Arrêtez ces deux vagabonds. Ouais, dans le doute. Et c'est la fin de ce gameplay. Sale chien. Je vous jure que vous me le paierez. N'aggrave pas les choses, tais-toi pour une fois. Quoi? Tu te comportes comme un enfant gâté. À qui crois-tu? Si seulement tu t'étais tué, t'étais efforcé, on aurait de l'argent en poche et on serait en route pour le château. Mais non, c'est indigne de sa seigneurie. C'est culot. Si tu n'avais pas voulu jouer les héros, on se serait pas retrouvé là. Et c'est encore à moi de te sortir de ce pétrin. Ah, parce que là, on n'est pas dans le pétrin, c'est ça. Va au diable. La ferme ou je double les coups de fouet. Ah, mais là, on va avoir une réputation en dessous de zéro, là. Pour qui te prends-tu? Hein? De nous deux, je suis le seul à avoir du bon sens. Ce n'est pas moi qui me conduis en enfant gâté. Enfant gâté? Tu commences à aller un peu loin, Henri. Tu ferais bien de la fermer. Je n'aurais jamais dû t'emmener. Sur ce point, nous sommes d'accord. Je serais resté tranquillement au moulin, au lieu de moisir ici. Et à cause de qui? Quoi? Qui a commencé à se quereller avec les habitants dans leur taverne? Donc on va rester Tu comme aurais ça dû pendant m'écouter un jour ou et deux. te calmer. Genre Et le laisser m'insulter? Sûrement pas. Sans moi, nous ne serions même jamais entrés dans cette taverne. Nous sommes dans la mouise depuis le début parce que tu as joué les chevaliers en choses brillantes qui sauvent les damoiselles en détresse. C'est incroyable. Tu as le toupet de vouloir reporter la faute sur moi? C'est bien ta faute. Tu n'es qu'un paysan qui ne connaît rien au rouage du monde. Et tu es un enfant gâté qui refuse de l'admettre. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'en ai plus qu'assez de toi. De toi et de ta manie de pontifier. Tu étais censé veiller à ce que rien ne tourne mal. Et pour finir, il a fallu que je te sauve la vie. Tu n'es qu'un bon à rien. Oh, genre, Tu n'as mec. même pas réussi à prendre soin de ton chien. Tu as perdu ta langue? D'accord. Comme tu voudras. De toute manière, nous n'avons plus rien à nous dire. Bon, on va faire quoi, là? Le lendemain. Eh bien, les jouvencelles. Alors, Il ça, est temps de rentrer. il va y avoir un problème, toi. Mais je jure devant Dieu
Que si je vous attrape de nouveau? Je vous écorcherai vif. C'est qui? C'est genre le bailli? Ce ne serait pas... Notre seigneur retourne. Hey! Seigneur de Berg! Ah oui, il va sûrement s'arrêter pour parler à deux mecs qui sont en caleçon dans cette position. Non, c'est pas vrai. Bien. Où en étions-nous? Allez, vite, hors de ma vue. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu fais ce que tu veux. Va donc porter des sacs et creuser des latrines. Moi, je vais me débrouiller seul. J'irai voir le seigneur de Berg à ce mariage. Habillé comme ça? Je te souhaite bon vent! Youhou! Oh, si j'étais à ta place, Ça va faire tellement mal je ce serais truc. content d'être débarrassé de ce bois, rien. Hein. Bon, allez, du balai. Bon, j'imagine que à partir de maintenant commence notre ascension sociale. Bonne journée. Qui me... Ouais, c'est plus ou moins la même chose. J'imagine qu'il faut... Ça ne vous dérange pas de vous promener ainsi comme un animal? C'est pas monsieur. Oh, c'est... 37. Armure horrible. C'est pas même pas une armure. Ouais, je préfère même comme ça. Hey, par ici! Tu vas rester planté là, comme une statue. Tu as du temps, non? C'est impossible. Qu'est-ce que tu me veux? Je ne te veux rien. Je devrais te remercier, en fait. Ah bon? Pourquoi? Je fais l'aumône ici depuis des jours, mais je n'ai gagné de l'argent qu'aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à toi. Le foin que tu as fait un peu plus tôt a fait sortir toute Roscovis. Ouais, c'était bien. Je t'en prie. Au moins, ça aura servi à quelque chose. Ma foi, peu de gens font si forte impression. Mais vois les choses du bon côté. Les choses ne peuvent que s'améliorer. C'est vrai. Oui, tu as sans doute raison. Ça pourrait difficilement être pire. Sauf si... quelqu'un tente de me tuer. À nouveau. Tu as encore envie, en un seul morceau. C'est un jour nouveau, et le soleil brille. Comme le dit sans cesse Matou, les bleus forgent le caractère. Tu sais autre chose sur ce Matou? On dit que c'est un maître épéiste, mais c'est aussi un plaisantin. Ah, Il adore c'est attirer celui qui va l'attention des filles. nous apprendre le combat. Tu crois que Matou pourrait m'apprendre une ou deux choses? Sans vouloir te vexer, par rapport à lui, tu es aussi léger qu'une plume. Je ne voudrais pas me lancer des fleurs, mais s'il sait se servir d'une arme, je m'entraînerais volontiers avec lui. Eh bien, un des gardes l'a affronté, et il est revenu la queue entre les jambes, geignant comme si on l'avait cassé en deux. Ma foi, s'il est si fort, ça ne me surprend pas. Je crois qu'il a quelques tours que notre garde ne connaît pas. En tout cas, c'est ce que le pauvre homme a dit. Ouais, mais pour il va vouloir de l'argent et tout, nous, mais encore on n'a pas d'argent. On va faire d'abord les études secondaires. Hé, toi, comment t'appelles-tu au fait? Et de quoi vis-tu? Moi, c'est Bara. Juste Bara. Tu as l'air de bien connaître les environs. Tu es d'ici, n'est-ce pas? Non, je ne faisais que passer. Éloquent. Tu es une vagabonde ou quelque chose comme ça? Non, en général, je trouve du travail, je reste un peu, et quand j'ai économisé, je reprends la route. Alors, pourquoi m'en dis-tu ici? Parfois, je ramasse des herbes pour l'apothicaire ou j'aide à la taverne. Mais j'aimerais partir ailleurs, donc j'amasse tout ce que je peux. En somme, on pourrait dire que je suis une voyageuse, ou une nomade. Mais ne le dis pas trop fort. Les gens du cru ne les aiment pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents et que ça fait peur aux gens. Ils voyagent en emportant leur maison. J'aimerais voir de quoi leur maison Ça me a rappelle l'air. quelque chose. Tu peux aller jeter un œil, mais sans regarder trop longtemps. Pas étonnant que personne n'ose m'approcher.
j'ai l'air d'un vagabond. Au moins tu ne te promènes plus le cul à l'air. Même si le spectacle ne serait pas déplaisant. Ah, très drôle. Je préférerais que tu me dises où trouver des vêtements. Allez, on Et que cherches-tu? Du brocart et du satin? Une bure de moine? Ou bien l'armure du seigneur Brunswick? L'armure du seigneur Brunswick. Une armure ne serait pas de refus. Convenable pour un chevalier et pas rouillé. Et... tu es un chevalier? Ma foi, oui, je ne présente pas très bien. Mais je jure être venu ici en armure, l'épée au flanc et à cheval. Waouh! Et où sont cette armure, cette épée et ce cheval? C'est une longue histoire. Et ce n'est pas un récit heureux. Eh bien, tu auras du mal à acheter une armure neuve. Mais tu pourrais trouver quelque chose à l'armurerie de l'hôtel de ville, même s'il te faudra des mains agiles. Merci, ceci me sera très utile. Évite juste de te faire prendre à nouveau. Par contre, ce personnage il est super utile parce qu'en fait il t'apprend les trucs dans le premier. Par exemple, pour trouver un cheval ou des trucs comme ça, c'est toi qui devais te démerder. Je n'ai pas d'argent. Je ferai aussi bien de mendier sur la place du village comme toi. Pas question. C'est mon territoire. Tiens, prends ça. Je me passerai de souper. Je te le dois en partie d'ailleurs. Ça alors? Je vais dire merci. Vraiment. Ouais, ne viens pas pleurer. Tu ferais mieux de vite trouver du travail. Peste. Il me faudra un cheval. Rentrer à Sémine à pied prendra une éternité. N'exagère pas. Cette province n'est pas grande. Mais ça ira plus vite avec un cheval. Il y a un haras à Sémine. Il est très renommé. Et où se trouve Sémine? Au sud-ouest, pas très loin d'ici. Il y a une route qui part de la place. Il suffit de descendre la colline. Quand tu verras la ferme au mur de pierre, tu y seras. C'est là-bas qu'il y a le mariage. Même si je serai reine, avant que tu puisses acheter un de leurs chevaux. Oh. Bon, j'ai été ravi de te rencontrer, mais je devrais sans doute y aller. Bon, les armures, ça. de job Ne t'en fais secondaire pas. là. Tu y arriveras. Et On se après, reverra. va Sémine. C'est vrai que ça sent si on s'était mais là. Alors. Journal. J'aimerais trouver l'armure. Ah oui, il faut aussi qu'on aille voir Cabot. Formation combat. Oui, mais l'armure là. Bon, alors moi j'aimerais d'abord trouver une armure. Ouais, un truc assez plus décent que ça. Alors elle a dit qu'elle était où la caserne? Bon là on l'a qu'un crochet donc c'est peut-être un peu juste. Ah, je la trouve vraiment très belle la forteresse. Alors. Si on doit commencer à voler, il va falloir qu'on mette le jeu la nuit. C'est ça? Hein? Tu ne devrais pas. Indicateur de comportement. Ah, donc s'il garde le truc, ça veut dire que c'est là. Comment on met la nuit là? Ah ok d'accord. Juste pour comprendre comment on peut voler et s'il y a des trucs comme ça sans voler. Après, pour nous faire de l'argent c'est un peu mais parce qu'on n'a pas de meunier. Donc ouais c'est peut-être un peu con commencer par ça quand même. Ouais. Moi j'arrive à me faire des logiques et des conversations tout seul, c'est incroyable. Vers qui on devrait... J'aimerais bien avoir un cheval, moi. Ah. Découvrir... C'est qui arrive à Cabot. Ouais, ça aussi c'est important. Bon, on va voir Cabot. Ça peut-être sur la route, on va rencontrer des
des brigands ou des conneries comme ça. Et on va pouvoir prendre leur armure. Même si bon, je pense que dans un éventuel combat, là je suis un peu dans la merde. Je recommencerai si vous continuez comme ça. Va te faire foutre, fils de catin! Hop, 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 hop. Je vais te découper le cul! Découpe-le en rondelles! Qu'est-ce qu'on fait? On se mêle à la bagarre ou pas? Il est pas mal le petit vieux. Bon allez. C'est pas tout. Pas perdre de réputation, surtout. Apparemment on peut prendre du savon et laver nos vêtements, et c'est encore plus important dans le jeu d'être bien propre. Messager. Que t'est-il arrivé? J'ai de gros ennuis. Comment ça? J'ai perdu une lettre. Une lettre Ah bah, nous très aussi. importante. J'étais censé la remettre à mon maître avant ce soir. Veux-tu que je t'aide à la chercher? Ça ne sert plus à rien. Je suis sur la route depuis 2 jours déjà. On n'arrivera jamais avant la nuit. Sais-tu où tu pourrais l'avoir perdue? Je n'en ai pas la moindre Ça, c'est la- idée. Elle a dû La tomber question quelque part en classique. chemin. Ouais. Ouais, voilà, voilà. Qui avait-il dans la lettre? Je n'ai aucune idée de ce qu'elle disait. Déjà, c'était un secret, et en plus, je ne sais pas lire. Mais c'est la bien-aimée de mon maître qui l'a envoyée. Voilà pourquoi elle était si importante. Donc ça pouvait tout aussi bien être quelques vers obscènes. Je me fiche bien de ce qu'elle contenait. Je ne l'ai plus. Il aurait mieux valu que tu y fasses plus attention. Quelle idée de perdre la seule chose que tu es censé remettre. Voilà. Je sais. Et on est bien placé pour faire la remarque. J'ai oublié hein. de regarder dans mon sac ce matin, d'accord? Mais maintenant, elle a disparu et je suis foutu. Il faut que j'y aille. J'espère que tu trouveras la lettre. Moi aussi, parce que sinon, je suis bon pour le fouet. Je suis navré de l'entendre. Attendez, j'ai une idée. Ah, ok. Frappez-moi au visage. Quoi? Cognez-moi dans la gueule. Je dirais que j'ai été pris en embuscade en chemin et qu'ils ont pris la lettre. Avec plaisir. Tu es sûr? Je suis sûr. Je préfère recevoir des coups de poing de votre part que les coups de fouet de mon maître. Je pourrais vous dire d'arrêter quand j'en aurais eu assez. Mais lui ne s'arrêterait pas, donc vous comprenez pourquoi je préfère être rossé par vous, hein? Très bien alors. Défends-toi. Comment ça Ou pas. défends-toi? C'est comme tu veux. Oh, Tu es ouais. prêt? Je le suis. C'est vrai, on fait ça pour toi. Hein. Bon, on arrête. Hein. Ah, ça va là, non? C'est vraiment pour te C'est rendre pour service. garder ton travail. Pense à ton... Voilà. Il va mort. Ok. Bon bah, t'as un bière de te rendre service, hein. Que j'ai quelque chose pour t'avoir frappé. Quoi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, qu'est-ce que tu m'as fait? T'es con? Ça va? Ah, vous ne plaisantez pas. Tu penses que ça suffira? Ah, oui, assurément. J'ai mal partout. Et à ma bouche encore plus. Ravi d'avoir pu aider. Prends soin de toi. Voilà, pas de récompense pour t'avoir aimablement défoncé la tronche. Une belle pièce de gibier qui s'est bien fait mordre. Cabot serait-il passé par ici? Cabot n'est pas dans les parages. Quelqu'un a dû l'emmener. Je ne suis pas loin de la maison de l'herboriste. Je pourrais peut-être lui demander si elle l'a vu. C'est plus un loup, non? Enfin, je pense pas qu'un chien peut déchiqueter comme ça la viande. Enfin, tu me diras, c'est bon de penser ça. Hop là. Et leur grand-mère. Vas-tu m'aider, Henri? Il est arrivé quelque chose? Ma fille, Pavlena, tu te souviens d'elle? Elle était là lorsque je vous ai soignés tous les deux. Je m'en souviens.
Où est le problème? Elle a disparu. Ça ne lui ressemble pas de rester aussi longtemps absente. Elle vend ses paniers à Troscovis. Mais elle sait que je ne peux pas me débrouiller seule, alors elle revient sans tarder. Mes vieux yeux n'y voient plus guère. Ma fille Pavlena prend soin de moi. C'est vraiment une brave petite. Je suis très inquiète à son sujet. Tu comprends? S'il lui était arrivé malheur, Dieu nous en garde. Moi, je ne peux pas la chercher, mais toi, tu pourrais. Je sais que je t'en demande beaucoup, Tu nous mais as je sauvé n'ai la vie. personne d'autre vers qui me tourner. Très bien, Bozena. Je vais essayer de retrouver Pavlena. Merci, Henri. À ta place, je demanderai à Troscovis. C'est par là qu'elle allait la dernière fois que je l'ai vue. Si elle y est arrivée, quelqu'un a dû la voir. Et tu peux regarder à sa place dans la hutte. Elle y garde ses affaires. Mes vieilles jambes n'aiment plus les escaliers, mais tu trouveras peut-être des indices là-haut. D'accord. Ouais, par contre, est-ce que tu hier moi que ce soit tout tout. Auriez-vous vu un chien errant? Je le croyais mort, mais il est probablement toujours en vie. Désolée, je n'ai vu aucun chien dans les parages. Ah, ça craint. Vous avez une idée de l'endroit où il aurait pu aller? Si j'étais un chien, j'irais où il y a à manger. Ça ne manque pas de pêcheurs autour de l'étang. Et la taverne a toujours des restes qu'elle jette. Vous pensez qu'il irait chaparder des restes? Je connais peu C'est les un chien, quoi. Peut-être est-il parti en forêt pour y chasser. Ce ne serait pas le premier ni le dernier. Une meute de loups rôde du côté de Sémine ces temps-ci. Peut-être ton chien est-il retourné à l'état sauvage et les a-t-il rejoints? Merci. Prenez soin de vous. J'essaie de retrouver Pavlena, la fille de Bozena, l'herboriste. Vous la connaissez? Oui, je la connais. Elle fréquente les bûcherons du coin. Les fréquente? Comment ça? Qu'est-ce que j'en sais? C'est une gourgandine. Elle ne fait que les exciter. Une Il faudrait demander à gourgandine. Douchko, leur contremaître. Le jeune Roman était souvent absent à cause d'elle. Ils vivent sur le chemin du boucher. À plus tard. Oh, si le mec s'est décroché. J'ai même besoin d'une pelle aussi, parce que si on trouve un trésor. Montrez-moi vos marchands. Des poches. Crochet, 12. Ah, c'est un peu trop là pour nous. Hein. 12 c'est beaucoup. Ah, on est à 37. Donc. Oui, oui, c'est sûr. Je me rappelle que dans le 1, j'ai commencé vraiment à me faire de l'argent dès le moment où je suis parti pour trouver les trésors. Mais là, on n'a pas encore reçu de carte, donc. J'ai fouillé la maison de Roman. Et qu'as-tu trouvé? Il n'y avait personne, mais Pavlena y est passée, c'est sûr. La table était dressée pour deux, et j'ai trouvé les paniers qu'elle vend. Tu as raison. Elle y est forcément passée. Et ça ne fait pas très longtemps. La nourriture était encore fraîche. Tu as une idée d'où ils ont pu aller? Eh bien, il y a un endroit qu'ils apprécient près du ruisseau. Tu peux essayer là-bas. Où exactement? Un fossé va de la maison de Roman au ruisseau. Suis-le en descendant la pente. Quand tu arriveras là où le ruisseau coule entre deux gros rochers, tourne à gauche et continue tout droit. C'est sous un vieux tilleul. D'accord. Merci. Mais tu risques de les trouver en pleins ébats. Et dis à ce feignant qu'il y a du travail qui l'attend. Et que je ne vais pas le faire à sa place. Ok. Que toi bien, l'ami. On descend le fossé, on suit jusqu'au au rocher et après ça gauche.
C'est ça le procès. Et Vutiel, ah bah ils sont pas là. Seigneur, on dirait que quelqu'un s'est battu ici. Ah. Cette pierre est couverte de sang. Elle a pour mes peut-être pas. servi d'arme. C'est le seul indice qu'il y a. Ah, je devrais bien parce que... putain. Si elle meurt, la pauvre... Non. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Seigneur, Viens ici. qui est-ce? Quelqu'un a dû le tuer et l'enterrer ici près des bois. Coccinelle. Et les cochons l'ont ensuite déterré. Il faut que je trouve celui qui veille sur ces cochons. Il a peut-être vu quelque chose. Idiote de truie. Coccinelle. C'est une mimi pour un... Où as-tu un passé vieil. cette sale bête? Coccinelle. Où es-tu? Hugo le pire. J'ai trouvé un cochon égaré. Magnifique. J'avais perdu une truie. Où est-ce qu'elle est? Pas si vite. Elle est en train de dévorer un cadavre dans la forêt. Oh, Sainte Vierge! Le cadavre de qui? Je ne sais pas, je ne l'avais jamais vu. Sans doute quelqu'un du village. Un jeune gars, aux cheveux roux. Seigneur, ce doit être Roman. Il n'y a pas d'autre roue au village. Je l'ai vu traverser la clairière avec cette fille. Mon Dieu, je crois que... Oh, je vais vomir. T'as déjà au niveau 7? As-tu remarqué quoi que ce soit de suspect dans les parages? Suspect? Comment ça? Je ne sais pas. Quelqu'un qui porterait ou traînerait quelque chose. Ce cadavre n'est pas arrivé là tout seul. Attendez. J'ai bien vu quelque chose d'étrange. Un gars de la ferme est sorti des bois en courant. Et il avait une pelle à la main. Qui était-ce? Strout. Enfin, c'est Slavobor. Mais tout le monde l'appelle Strout. Il travaille à la ferme de Yakesh. La grande qui est au sud du village. Tu crois qu'il aurait pu tuer Roman? Qui sait? Mais c'est sans doute lui qui l'a enterré en tout cas. C'est la sainte vérité. Tu as dit que Roman était avec une fille? Ah oui, la jeune qui vient de temps en temps vendre des paniers. Pavlena? Ah oui, c'est ça. Oh, vous pensez que la fille a quelque chose à voir avec sa mort? J'espère que non. J'essaye de la retrouver elle aussi. Merci de ton aide. Je ferais mieux d'aller trouver ce paysan. Ah oui. Et si c'est vraiment lui qui l'a fait, donnez à ce meurtrier le sort qu'il mérite. Petite coccinelle! J'aimerais bien lui piquer sa pelle, parce que moi je suis désolé. Je pense que j'ai pas vu là-bas, mais... sûr. Et coccinelle. Coccinelle! Viens ici! C'est pour voir où t'appelles le père chien. Entre vos mains, je vous supplie d'accueillir cette âme
et de lui donner dans la mort la paix qu'il n'a pas connue dans la vie. Amen. Je verrai ça après, on va pas trop avoir de missions dans le menu. Trouver mission et on l'a fait. Les Bronzeman, c'est bon. C'est toi, celui qu'on appelle Strout? Ah oui. Pourquoi? Je suis au courant de tout. Je sais que tu as enterré le corps de Roman dans les bois. Quoi? Comment as-tu? Ce n'est pas vrai! Ça ne sert à rien d'essayer de te défiler. J'ai un témoin. Merde! Bordel! Je ne voulais pas être mêlé à ça, je le jure! C'est la faute de cette fille! Où est Pavlena? Je ne te dirai rien! Bon bah. Écoute, si tu me racontes tout ce qui s'est passé, ça se passera mieux pour toi. Avoue tout et il ne t'arrivera rien. Mais nous avons tué Roman! On nous pendra pour ça! Je ne peux pas vous laisser partir, maintenant que vous savez tout! Quoi? Va te faire foutre, fils de catin! Oh bah... Pitoyable! Merde! Je peux pas. C'est un massacre! Oh. Aucune chance. J'ai gagné, j'ai gagné. Épargne-moi. 2 minutes. Oh, dis-moi que j'ai des trucs pour me soigner, dis-le moi, dis-le moi, dis-le moi. Pansement. Et j'ai des potions pour... Tu en as eu assez? Oh, je suis C'est bon, encore c'est bon. crade. Je vais tout vous dire. Je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça, je le jure. Je vais tout te dire. Parle! Eh bien, tout a commencé à la taverne. Nous buvions avec Yakesh. Il ne va pas souvent à la taverne, mais quand il y va, mon frère et moi, on l'accompagne. Même si on est juste ses ouvriers, il nous paye à boire. D'accord. Continue. Une fois ivre, Yakesh a commencé à se remémorer le jour où sa femme et son fils sont morts. Elle est morte en couche, et Yakesh en veut toujours à l'herboriste Bozena. C'était elle la coucheuse. Je ne sais pas si c'était vraiment sa faute, mais le garçon est mort, et elle ne l'a pas baptisé, même si elle avait le droit de le faire. Le petit bonhomme est mort non baptisé, donc son âme est damnée pour toute l'éternité. Ce n'est pas juste. C'est affreux. Mais où est le rapport? Après 3 ou 4 pichets, Yakesh s'est mis à dire qu'il donnerait n'importe quoi pour que Bozena connaisse la même douleur. Ça ne lui a pas suffi qu'on la chasse du village il y a des années. Il voulait se venger encore plus. J'espère pour ton bien que cette histoire ne part pas dans le sens que je pense. Non! Écoutez, mon frère Ota, ça a toujours été le plus rusé de nous deux. Il a eu cette idée de guetter Pavlena la prochaine fois qu'elle viendrait vendre ses paniers. Je vois. La fille de Bozena pour le fils de Yakesh. Non, ce n'était pas comme ça. On ne voulait pas la tuer. Juste lui tanner la couenne et lui dire de ne plus jamais revenir ici. Ensuite, on mentirait à Yakesh en disant qu'elle était morte et il nous récompenserait avec... eh bien, il a 2 filles à marier et Marouchka est plutôt jolie. Mais il ne les laisserait jamais épouser un ouvrier, à moins que je lui rende un grand service. Vous voyez? Dis-moi ce que tu as fait de Pavlena, espèce d'imbécile. On l'a suivi jusqu'au chemin de la mare et on lui a mis le grappin dessus. C'est là que Roman est arrivé. Dès qu'il nous a vus, il a chargé comme un sanglier enragé. Et il a saisi mon frère à la gorge en le frappant comme un forcené. Donc j'ai attrapé une pierre et je lui ai frappé la tête avec. Je n'avais jamais vu autant de sang. Je ne voulais pas le tuer.
je le jure. Miséricorde. Et qu'avez-vous fait de Pavlena? Elle était sous le choc, et mon frère l'a traînée dans les rochers pendant que j'allais enterrer Roman. On ne pouvait pas la laisser partir alors qu'elle avait tout vu. Où ça, dans les rochers? Au sud de Zeleiov. Il y a une sorte de gorge là-bas. Une cachette de braconnier avec une échelle qui y mène. Je vous ai tout dit. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Vous devriez tous les deux être jugés pour vos actes. Je t'emmène voir le bailli. Il fera le reste. Courva! Je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça. Je vous amène Slavobor. Les gens l'appellent Straught, de la ferme de Yakesh. Son frère et lui ont attaqué Pavlena et tué Roman. Ensuite, Straught l'a enterré dans les bois. Pour l'amour de Dieu, Straught! Est-ce vrai? On ne voulait tuer personne. On voulait juste effrayer Pavlena. Et Roman nous a attaqués. C'était de la légitime défense. Henri, est-ce vrai ce qu'il raconte? Straught ne dit pas toute la vérité. Son frère et lui ont attaqué Pavlena, espérant y gagner quelque chose. J'aurais dû m'en douter. Nous allons enfermer Straught jusqu'à ce que je décide de ce qu'il faut en faire. Merci de l'avoir amené ici, Henri. Roman était un bon chrétien. C'est vraiment bien triste. Si tu ne la poses pas, je la tue. Négocier. Ne bouge pas, fils de chienne. Qui es-tu, bordel? Ouais, mais on n'a pas de charisme. Je m'appelle Henri. Je viens de Scalis. Et qu'est-ce que tu viens foutre ici, Henri de Scalis? Tu te trompes complètement. Personne ne m'a envoyé. Eh bien, c'est formidable. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comme si je n'étais pas déjà assez dans la merde. Courva, je n'ai jamais voulu que ça finisse ainsi. Tu dois me croire. Je voulais juste effrayer Pavlena, mais c'est alors que cet idiot de Roman s'en est mêlé. On ne voulait tuer personne. Merde! Calme-toi. Ne viens pas me dire de me calmer, bordel! Comment es-tu arrivé ici? Mon chien gricheux gardait l'entrée. Qu'est-ce que tu lui as fait, fumier? Et où est mon frère? Il aurait dû arriver il y a un bon moment. Parle, ou je lui tranche la gorge. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi t'en prendre à Pavlena? C'est la faute de Yakesh. Bozena a tué son fils. Il parle toujours de se venger d'elle. Et il a une énorme ferme et 2 filles à marier. Il ne les laisserait jamais épouser des ouvriers, à moins d'avoir une dette envers eux. Donc vous avez fait ça pour être dans ces petits papiers? C'était le seul moyen. Je ne veux pas passer toute ma vie à pelleter de la merde. C'est déjà l'expression, c'est plus dur. Ton frère va bien. Ouais, mais on n'a pas de Il m'a charisme, envoyé ça a jamais ici pour te marché. parler. Il ne veut pas que tu tues Pavlena. Pourquoi est-ce qu'il enverrait quelqu'un que je n'ai jamais vu, au lieu de venir lui-même? Tu lui as fait quelque chose, espèce de fumier! Ne t'en fais pas, ton chien va bien. Je l'esmais. Espèce de rat! Tu t'es faufilé pour me prendre à revers, hein? Eh bien, Gricheux t'attendra à la sortie! Je ne sais pas ce que je peux te dire de plus. Il est grand temps que tu prennes une décision. Écoute, si tu laisses Pavlena s'en aller, je te laisserai partir. Comment saurais-je que tu ne mens pas? Je le jure! Ça ne veut rien dire. Et puis, qu'est-ce que je ferai après? Elle est au courant de tout. Elle me dénoncera et je serai foutu. Il te reste encore une issue. Tu la laisses s'en aller et je la persuaderai de se taire. Je te le jure, elle ne racontera rien à personne. N'est-ce pas, Pavlena? Sacra. Bon, très bien. Je vais la laisser partir. C'était pas compliqué. J'espère que vous ne me mentez pas tous les deux. Faut que je prévoie un set là où je suis bien habillé Tu as pour ma avoir plus de parole. charisme. Et maintenant, laisse-la partir. D'accord, d'accord. On revient. Calme-toi. Je la laisse partir. Regarde. Crève! Ça c'est pour Roman! Sale fumier! Bon, je crois que le cadavre est mort. C'est quoi comme épée?
Attaque improvisée. Très bien pour lui. Pavlena. Tu l'as tué, mais il t'avait laissé partir. Et alors? Il ne méritait pas mieux. Tu as raison. Il l'avait bien mérité. Oui, pour ce qu'il a fait à Roman. Il faut que je sorte d'ici. Vous voulez bien me ramener chez moi? Ouais, comme ça on dort. On peut y aller. Je viens avec toi. Bien. Je ne veux pas passer un instant de plus ici. J'ai utilisé leur lit pour me Alors, reprendre un peu. allons-y. Je suis content qu'ils ont laissé la carte du jeu comme ça, je trouve super ça, original et belle. Nous voilà. Pavlena va bien. Pavlena, laisse-moi te regarder. Est-ce que ça va? Je vais bien, maman. Ils l'ont enlevé. Dieu Tout-Puissant, qui ferait une chose pareille? C'étaient des ouvriers de Troskovis. Est-ce qu'ils t'ont fait quoi que ce soit? Non, ils m'ont juste ligoté. Mais c'étaient les ouvriers de Yakesh. Ils m'auraient tué. Yakesh! J'aurais dû savoir qu'ils ne nous laisseraient jamais en paix. Même la voix de la grand-mère, elle est connue. Enfin, j'ai déjà entendu N'est-ce quelque pas part. assez pour lui que nous soyons forcés de vivre ici? Maman. J'étais sûre que ça finirait comme ça. Henri, j'ai un dernier service à te demander. Non, pas que je vais devoir tuer. Je serais ravi d'aider. Yakesh est responsable de tout ça. C'est à cause de lui que l'on nous a chassés et que Pavlena a été enlevée. Et pour tout le reste? Toutes les pistes mènent à lui et à sa vieille rancune. Nous n'aurons jamais la paix tant qu'il sera en vie. Qu'essayez-vous de dire? Je veux que tu le tues. Quoi? Vous parlez sérieusement? Oui, c'est lui ou nous. D'accord. Non, je vais pas tirer. Ouais, on va ranger Roman. Comprends. Et j'accepte. Je vais faire ce que vous demandez. Ce n'est que justice. Vraiment? Ça, je suis sûre que c'est Dieu qui t'a guidé jusqu'à nous. Merci, Henri. On lui doit bien ça. Par contre, si tu veux me prêter ton lit. Alors, avant ça, j'aimerais bien faire dodo. On l'a un lit maintenant. Tu es aveugle? Bah, à vrai dire, oui. Ah, là, on a un lit. C'est pas le luxe. Ouais, donc là, il va falloir assassiner le mec. Donc. Ah, plutôt de nuit. J'ai la dague pour tuer silencieusement. Te voilà! Halte! Halte! Je me rends! Tu es recherché! C'est toi le pandar qui rôde sur... Je ne le tolère. Écoutez. Qu'est-ce que... Non, tais-toi! Je vous... Montre-moi. Bien sûr. Bon. Je ne vois... Tu n'échapperas. Tu vas rester... Bon, on s'est fait arrêter tout de suite. Bon. Rien s'est passé. On l'oublie. Oh, voilà qui était embarrassant. Toute la ville va jaser. Tu as peur de l'eau, c'est ça? Très bien. Est-ce qu'on est encore nu?
Ah ouais, mais là je suis à moitié mort, j'ai faim. Alors c'est où, ouais, c'est lui là-bas. Je pense qu'on pourrait peut-être le tuer en version... Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Que votre grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, vous nous avez fait connaître l'incarnation de votre Fils bien-aimé. Conduisez-nous par sa passion et par... Là. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Bien. Oh, c'est quoi ces gros chaînes? T'as rien quoi. Bon, alors ça c'est fait. Nous allons venger Roman. Tentative. Ah, par contre là les chevaux je peux pas... Ah ça si je le prends là... Ouais. Oh, on l'utilisera que pour aller voir... Wow. Ah ouais, il veut pas. Eh merde, on est à nouveau recherché là-bas. On a à peine fait le pilori là et on les a... Vite! Oh là! Oh là! Je sens qu'on a pris vraiment la bonne décision, mais bon. C'est fait. Il voulait une vengeance, c'est ce qu'il a obtenu. Merci, Henri. C'était une mauvaise action, mais pour une bonne cause. Dieu nous pardonne. Tiens, j'avais mis cet argent de côté pour Pavlena, mais maintenant... Et tu l'as bien mérité. Merci. Si tu as un jour besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi. Prenez soin de vous. 85 gros chaînes, c'est bien. Bon, on a le monde ouvert qui s'est ouvert à nous, et on a fait notre première mission, donc je pense que ça va aller pour aujourd'hui. Demain, on essaiera d'aller voir, de rechercher encore Cabo, et après je pense qu'on ira directement à ces mines, non pour faire la mission principale, mais pour connaître le mec qui probablement va nous apprendre des techniques et tout. À la prochaine!